La demande de destitution d'Emmanuel Macron portée par la France Insoumise a obtenu le feu vert du bureau de l'Assemblée nationale. Cette victoire est très très symbolique, hein, d'accord. Mais bon, elle est célébrée en grande pompe par les Insoumis, malgré, c'est clair, de l'échec annoncé de la procédure, sachant que déjà les socialistes qui ont été d'accord pour cette mesure ont dit qu'ils voteraient de toute façon contre la demande de destitution. Donc c'est vraiment histoire de faire parler, c'est une opération de com. Bon, ça marchera sur les gogos, c'est l'essentiel. En tout cas, la gauche, comme je viens de vous le préciser, est divisée sur cette initiative et la destitution semble plus qu'improbable en raison des rapports de force du Parlement. Vous l'avez bien compris. Ah, c'est dingue. Effectivement, la demande de destitution d'Emmanuel Macron portée par la LFI a obtenu effectivement le feu vert du bureau de l'Assemblée nationale. C'était mardi dernier. Mais bon, c'est un petit peu normal puisque le bureau de l'Assemblée nationale est majoritairement composé de gens de gauche. Parce qu'ils ont fait un beau petit hold-up lors de l'attribution des postes. Donc, c'est en tout cas une première étape qui a été saluée même comme une victoire par les Insoumis qui ont que ça à se foutre sur le pain dur qu'ils sont en train de bouffer. Et cela, même si cette procédure n'a absolument aucune chance d'aboutir en l'état. Et c'est clair que pas une voix n'a manqué à gauche, puisque par 12 votes contre 10, la plus haute instance exécutive de la Chambre basse a jugé recevable la proposition de résolution déposée par l'Assemblée des députés insoumis. Et même, alors soyons fous, une poignée d'élus écologistes et communistes. Un score qui correspond exactement à la courte majorité détenue au sein du bureau par le nouveau Front populaire, socialiste inclus. Car la position du groupe du Parti socialiste, longtemps indécise, n'a été tranchée que quelques heures avant le vote. C'est une victoire célébrée, tu vois, il y a Mathilde. Mathilde est revenue, elle est fière, hein. Donc, cette décision entraîne la transmission du texte à la commission des lois de l'Assemblée qui doit encore l'inscrire à son ordre du jour. Acte de procédure aussitôt célébré comme une victoire par les députés de la France Insoumise sur le réseau X. Leur présidente Mathilde Panot s'est félicitée et elle le dit d'un jour historique. Oui, il est historique le jour. Regarde là, regardez ça. Donc c'est un jour historique pour elle. Leur présidente Mathilde s'est félicitée, marquée par cet événement inédit dans la Ve République, tout en profitant bien sûr de l'occasion pour relayer à nouveau la pétition réclamant la destitution du chef de l'État qui affiche à ce jour plus de 308 000 signatures au compteur. Bon. Et pour battre le rappel en prévision des manifestations prévues ce samedi contre un gouvernement Macron-Barnier à l'initiative d'organisations étudiantes et féministes. Alors pourquoi des organisations étudiantes? Pourquoi des organisations féministes? Peut-être parce que c'est les seuls qui sont encore prêts à aller jouer ce jeu de dupes. Donc, sachant qu'ils ont l'espoir de faire mieux que les 110 000 à 300 000 personnes, en tout cas selon la police ou les organisateurs, qui ont défilé le 7 septembre dernier contre le, je déclare, coup de force entre guillemets du chef de l'État, et il déclare « Il faut continuer, Macron doit partir ». Mais il partira en 2027, a résumé la vice-présidente Mathilde Panot. Ah non, c'est Clément Guettet. C'est la bonasse de la LFI, je crois. Elle est plutôt choucarde, non? Je crois, ça va. Bon, en tout cas, une procédure qui est vouée à l'échec puisque la destitution semble hautement improbable parce que peu de parlementaires partagent l'idée que Emmanuel Macron a commis, entre guillemets, un manquement grave au devoir de respect de la volonté exprimée par le suffrage universel en refusant de nommer à Matignon Lucie Castet.
Lucie Castet, rien que voir sa gueule, c'est une blague. Donc, la candidate désignée par le nouveau Front Populaire, certes fort de 193 députés, mais loin de la majorité absolue de 289 sièges à l'Assemblée. Eh ouais. Alors, or, et les filles, soyons clairs, les réactions sont des plus mitigées. Ouais. Les gens se disent, mais quelle bande de gougnafiers, quelle bande. Ah, regarde là, ouais, elle est plutôt choucarde. Bon, ben dans son cœur, c'est noir, c'est très très noir. C'est très très noir. Ouais. Voilà, ouais, là c'est pas mal. La destitution semble néanmoins hautement improbable. Peu d'autres parlementaires partagent l'idée que Macron a fait des manquements. Oui, parce que hors LFI, il y a l'écologiste Benjamin Lucas qui a salué un sursaut de dignité du Parlement. Benjamin Lucas, j'en avais parlé dans le passé, c'est un gars qui demandait à ce que on fasse payer donc les télés et tout ça suite aux déclarations des gens. Donc genre Zemmour parle à la télé, il fallait qu'on mette des prunes et tout ça. Voilà, donc c'est des déclarations et des demandes de loi de Benjamin Lucas. Le mec, il est un peu bizarre. Hein. Donc, ce Benjamin Lucas déclare que le président de la République a bafoué une élection qu'il a lui-même convoquée. Mais de son côté, les communistes, eux, voulaient que le débat ait lieu. Ils seront sûrement majoritaires à ne pas voter la résolution, a indiqué leur représentant au bureau Stéphane Peu. Alors de leur côté, les socialistes ont d'ores et déjà prévenu qu'ils voteront unanimement contre cette procédure qui risque, selon eux, de donner une légitimité nouvelle au chef de l'État car elle est vouée à l'échec. Oui, puisqu'on est à l'Assemblée devant un rapport de force carrément déséquilibré. Constat basé sur les rapports de force en commission où la gauche dans son ensemble est minoritaire, tout comme dans l'hémicycle où il faudrait de surcroît obtenir les 2/3 des suffrages, idem au Sénat où la droite est en position de force, puis in fine, devant les deux chambres réunies en haute cour, un trou de souris qui supposerait notamment l'appui du Rassemblement national. Eh oui. Or, sa patronne, Marine Le Pen, a clairement fermé la porte, dénigrant une manœuvre d'enfumage de l'extrême gauche pour tenter de faire oublier ses multiples compromissions avec la Macronie. Eh oui. Alors, de son côté, le camp macroniste, lui, qu'est-ce qu'il dit? L'ex-premier ministre et chef des députés Renaissance, Gabriel Attal. D'ailleurs, vous avez vu Gabriel Attal? Là, il se voit déjà en tant que présidentiable. Il a fait 6 mois en tant que Premier ministre. Ça y est, il a les talonnettes qui le font gonfler, quoi. Mais bon. Et ton temps arrivera, Bruno. Mais pas tout de suite. On va attendre un petit peu quand même. Hein. T'es un petit peu encore vert. Hein. Donc, en tout cas, une déclaration de guerre avec nos institutions. En tout cas, c'est pour eux ce qu'ils disent et ils qualifient ces agents de déstabilisation permanente. Oh, c'est pas très gentil de dire ça. La demande de destitution d'Emmanuel Macron portée par la LFI a obtenu le feu vert, mais ça va pas aller beaucoup plus loin. En tout cas, tout ça n'est que billevesée et petite plaisanterie grasse. Et je dis, eh bien, ça nous fait rire à défaut d'avoir une utilité quelconque. Mon Dieu.